a gagné. Même s'il y a confinement. Mais bon, de chez vous, danser, publier. Parce qu'on a gagné, on mérite la victoire. Même dans le confinement, là, tu es chez toi à la maison. Tu fais ta petite vidéo, tu publies, tu m'envoies, je mets sur ma page. Tu fais ton petit show, si c'est 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, il faut m'envoyer le lien, je mets sur ma page. La semaine là, c'est la semaine de la joie. C'est la semaine de la joie, donc tu dois danser. Tu dois danser, tu dois fêter la victoire de la majorité des Ivoiriens sur la haine. Tu dois fêter la victoire de l'amour sur la haine. Tu dois fêter la victoire de la paix sur la guerre. On a gagné, l'amour a gagné. La paix a gagné. La paix a gagné. Oh, j'ai dit on a gagné. On a gagné, ce n'est pas un débat. On a gagné, bim. On a dit un coup, Kaouno tape jamais poteau. Paris, on tape pas poteau. Quand tu as le cœur de Paris, là, tu as le poumon de l'Afrique. C'est un vrai point. On ne tape pas poteau. On a dit bim, on a fait bim. 99%. Qui dit mieux? C'est Paris. Paris, là, c'est nous. Paris, c'est nous. Ce n'est pas quelqu'un, c'est nous. Les gens bavardent. Et Paris, c'est nous. C'est nous, on décide. Nous, on a décidé, c'est comme ça. Donc, de chez toi, là, mon boï, ma boï, il faut fêter. Tu peux être seul et puis tu fais chaud. Regarde, moi ici, seul, il fait mon show. Hein. On est confiné. Tu mets ta musique. Tu danses. Tu fêtes la victoire de l'amour. Tu fêtes la victoire de la paix. Fais ta vidéo, envoie, je publie sur ma page. La semaine de la joie. La joie, c'est la bénédiction de Dieu. La joie, là, c'est Douaou. Hein? C'est la semaine du Douaou. Tu dois être heureuse. Donc, fête, danse, chante. Parce que toi, tu as voté. Parce que toi, tu as participé au choix du président Alassane Ouattara. Parce que toi, tu as participé au choix du président de la République. Tu dois danser. Il ne faut pas que ton cœur va battre. Nous, on ne parle pas dans le cave. On ne dit pas aux journalistes de noter. Nous, on agit. Vous bavardez, mais nous, on travaille. Nous, on agit. On fait partie de la génération consciente. La génération qui participe au développement de son pays. La génération qui apporte. La génération, là, la bonne génération, la vraie génération. On ne fait pas partie des délinquants, là. La génération des délinquants. Faites chez toi. Danse chez toi. Publie la vidéo, envoie la vidéo à Naounou Gouza. En inbox, même le lien, je récupère et publie sur ma page. Mais il faut danser. Il faut exprimer ta joie. Parce que tu as sauvé ton pays, la Côte d'Ivoire. Tu as épargné la guerre de ton pays. Les inconscients, là, tu les as mis, bim. On a gbé. C'est pas bruit. Au calme, on a gbé. On a démontré aux yeux du monde que nous, les Ivoiriens, là, il n'y a pas que ces petits, ces énergumènes, là. Ils ne représentent pas la majorité des Ivoiriens. Parce que la majorité des Ivoiriens, c'est nous. C'est de ça il s'agit. Danser, mouler, manger, chanter. La victoire, là, elle est là. On a la victoire. On attend la confirmation. C'est juste le Conseil constitutionnel va confirmer, certifier. Sinon, 94%. Là. Même si tu enlèves 2, 3 dessus, là, on a bim. Hein. Oui. Oui, on a bim même au propre. Attendez, ma soeur, on parlait un peu. Voilà, c'est de ça il s'agit. Donc, danse chez toi. Hey, il faut danser. Il faut danser, il faut me biper. Il faut danser, il faut me biper seulement. Tu me bipes, je fais bim, je suis là. Ou bien, on a gagné. La victoire est garantie, elle est assurée. C'est ça aussi la démocratie. Accepter le résultat des urnes, c'est la démocratie. Oh. Oui. Choisir, participer au choix, là, c'est la démocratie.
Aller s'exprimer dans les urnes, là, c'est la démocratie. Mais jouer les voyous dans les rues, là, c'est la chienlit. Et la chienlit, ça se mate au calme. La chienlit, ça se mate. Le désordre, on appelle les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre. Ceux qui veulent foutre le désordre, ils seront sanctionnés. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Parce que si tu veux déranger la quiétude de la majorité des Ivoiriens, tu vas passer devant la justice. Et la justice va t'interroger. Ce n'est pas eux qui ont demandé une enquête internationale ou bien ils mettront. Ce n'est pas eux qui ont demandé une enquête internationale. Ou bien, mes amis, ce n'est pas eux qui ont demandé une enquête internationale. Mais l'enquête internationale, là, la justice va être saisie et j'espère que la justice est saisie. Oui, le procureur va s'exprimer, il va vous interroger. Qui a donné l'ordre à ces petits délinquants de venir brûler dans les rues? Qui? C'est l'enquête internationale qui commence. Kabakou. C'est que tu ne peux pas commencer, c'est ça, tu ne peux pas terminer, tu veux commencer. Qui a demandé enquête internationale? Qui a demandé enquête internationale? Dites-moi, mes amis. Qui a demandé enquête internationale? Qui a demandé? C'est qui? Et Adel Gueye, boing de boing même, vous bisous. C'est ceux qui ont demandé à brûler là. C'est eux, on va attraper pour interroger. Ils vont venir s'expliquer. Ils vont venir expliquer. Moi, je veux un jugement populaire, au fait. Pour que ça soit ouvert à tout le monde. Et qu'on puisse assister. Et que plus jamais, des voyous politiques ne puissent s'amuser à la vie des Ivoiriens. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Une élection, là, une élection, on participe à une élection. Quand on ne participe pas à une élection, on la ferme. On ne prend pas de calculatrice pour faire les mathématiques après. Une élection, on participe, c'est un devoir citoyen. Quand tu n'as pas respecté ton devoir citoyen, tu la fermes dans la société, tu n'as rien à dire. Eh oui, c'est ça la démocratie. Laurie Gloy, je t'embrasse. Modestie, yes, envoyez-moi votre vidéo de joie et publiez sur ma page. C'est le vrai point. Une élection, on participe démocratiquement. Quand on ne participe pas à une élection, on la ferme, on n'a rien à dire dans la République. Et de surcroît, des gens qui se disent hommes politiques, on vous a donné la possibilité, la constitution ivoirienne, la constitution, le droit de notre pays. Mais pour qui vous prenez pour venir briser, pour venir mépriser, piétiner le droit des Ivoiriens? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est vous qui payez les loyers des Ivoiriens? C'est vous qui payez les factures des Ivoiriens? C'est vous qui payez la nourriture des Ivoiriens? C'est vous qui payez le transport des Ivoiriens? C'est vous qui payez la scolarité des enfants des Ivoiriens? Vous êtes qui pour venir déranger la quiétude des Ivoiriens? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La relation qu'on peut avoir hormis la politique ou le jeu politique ou le débat là, ça c'est autre chose. Mais quand on est le débat là, il est triplé, il fait bam. Ouais, il fait bim. Je n'aime pas le désordre. Et je n'aime pas les gens désordonnés et bordéliques. Je ne supporte pas les gens bordéliques. De surcroît de politique. De qui vous vous foutez? Vous vous foutez de qui? Voilà des gens, de vauriens en plus. Oui, vous êtes des vauriens. Aïe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre comportement. La constitution de notre pays, le droit ivoirien, vous donne la loi de notre pays. La constitution vous donne le droit de vous exprimer dans les urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on vit en société, on ne s'invente pas. On ne s'autoproclame pas président. On passe dans les urnes parce que c'est le peuple qui choisit. Dieu, il établit l'ordre. Dieu établit l'ordre à travers la volonté,
la voix du peuple. Et le peuple s'est exprimé dans les urnes démocratiquement parce qu'on vit dans une société qui est régie par des lois qu'il faut respecter. Les lois que vous avez vous-même votées. Vous vous foutez de qui? Vous allez passer devant la justice. Vous allez passer devant la justice. Quand vous allez... Ce n'est même plus une histoire politique. C'est des citoyens contre les politiques. C'est là où on va s'expliquer. Vous allez passer devant la justice. La Constitution, la loi, vous donne le droit de vous exprimer dans les urnes. Vous avez fait quoi de ça? Vous avez fait quoi de ça? Vous vous plantez là à cause de mendicité. Vous ne voulez pas aller aux élections. Personne ne vous a interdit d'aller aux élections. En face du candidat Alassane Ouattara, donc du président élu, il y avait 3 candidats. Il y avait Kakabé, il y avait Bédié, il y avait Afin Guessan, mais il fallait avoir les couilles d'affronter Alassane Ouattara dans les urnes. Vous avez fait quoi? Vous avez eu peur d'Alassane Ouattara. Vous n'avez pas été capable de regarder Alassane Ouattara dans les yeux pour lui demander son bilan. Vous n'avez pas été capable de regarder Alassane Ouattara dans les yeux pour lui dire viens au débat. Vous êtes des peureux. Vous vous cachez derrière des gamins désœuvrés pour venir perturber la tranquillité des Ivoiriens. Vous serez arrêtés, traduits devant la justice, jugés, condamnés et sanctionnés. Parce que les bandits là, on n'en veut plus. Ces bandits politiques, on n'en veut plus. Des gens irrespectueux de la voix du peuple, on n'en veut plus. Des gens irrespectueux de leur propre parti politique, on n'en veut pas. Des gens qui méprisent leurs propres militants, on n'en veut plus. C'est pas possible et c'est inacceptable. C'est Gouzan Naounou qui le dit. Je dis c'est inacceptable. Je condamne votre comportement de voyou. Je condamne votre comportement de délinquant. C'est inacceptable. Donc vous serez arrêtés. C'est tout. Il n'y a pas de bruit dedans. C'est la loi, non? Vous avez demandé une enquête, non? Mais vous allez passer devant les juridictions compétentes pour venir vous expliquer. Il n'y a pas de négociation dedans. Même allez chercher les rois baoulés. S'ils se trompent pour venir se planter devant le président, on va les lapider. Oui. Si vous soulevez des rois baoulés pour venir demander pardon pour Bédié, on va les lapider. Ça c'est le peuple qui parle maintenant. Parce que quand Bédié se comporte comme ça, si les rois baoulés n'ont pas tiré ces vieux oreilles qui sont devenues dures, là, s'ils n'ont pas tiré, puis ils ont laissé faire, faut pas, ils vont venir en paille pour venir se parler. Parce que dans la République, là, c'est la loi. On n'est pas dans le fait des tribus. On ne s'intéresse plus. On est fatigué des tribus même d'ailleurs pour commencer. On vit dans la République. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Donc, la loi va s'appliquer. C'est quoi ça? On vous donne la possibilité de venir vous exprimer. Des vieillards comme ça de plus de 70 ans. Et vous vous plantez là en train de faire de la gaminerie. Ce qui vous intéresse, c'est de faire du banditisme. Vous pensez qu'on est là pour assister à des caprices de vieux croutons? On est là pour assister aux caprices des vieux croutons? Non mais attendez. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous serez arrêté, traduit devant la justice. Vous allez répondre de vos actes criminels. Vous allez répondre de vos actes criminels. C'est de ça il s'agit. On n'est pas là pour faire du sentimental. Hein. Chacun a son gars dans la maison. Moi, j'ai mon mari, je ne fais pas sentiment avec quelqu'un. Chacun a sa femme. On n'est pas là pour faire sentiment. On vit en société. On respecte l'autre. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Vous prenez pour qui à la fin? Vous prenez pour qui à la fin? Vous croyez que quoi? Parce que vous avez tellement volé dans ce pays-là, vous croyez au-dessus de tout quoi? Non mais attendez là. C'est quoi? Vous vous levez, on vous donne l'opportunité de vous exprimer. Des gens qui n'ont aucun projet, incapables même d'expliquer, ne serait qu'une vision, non même pas de vision. Des gens ambigus, désordonnés, même pas capables d'avoir une tête, une plateforme sans tête, sans queue, sans front, sans tronc. Vous plantez là, vous êtes plateforme. Plateforme de quoi? On est à 2000 personnes, on va monter, on va arriver à 3000. Montons. Montons parce qu'on va se battre. On est resté calme, croyant que l'intelligence allait vous animer. Non. Vous pensez que quoi? Nous tous, on boit 20. Hein. Moi, là, voilà. Je bois 20. Mais je ne suis pas saoulé. Je connais mes limites. C'est quoi ça?
Parce que toi, tu prends le vin pour faire l'eau, on ne peut pas respirer. C'est quoi? Le vin, on le prend à table pour tout le monde. Tu prends un verre à table, ou tu peux prendre le vin en apéritif. Mais vous n'allez pas nous emmerder pour venir étouffer les Ivoiriens comme du vin dans une bouteille. C'est quoi? C'est quoi? Vous avez la possibilité d'aller aux urnes. Alors, il y a des choses à dire. On aurait un bilan qui est positif. Oui, mais il y a des choses à améliorer. Il a dit lui-même. Il a dit lui-même. Je sais que tout n'a pas été parfait, mais beaucoup a été fait. Donc, quand on est en politique, là, dans le jeu politique, dans le débat politique, là, on vient se mettre sur la place publique. On dit, oui, tu as fait beaucoup. Tout n'a pas été parfait. Il y a aussi des inégalités. Il y a aussi ça, il y a aussi ça. Et puis, on pose le débat. On dit, voilà des hommes politiques responsables. Vous n'avez même pas été capable de poser le débat. Vous êtes assis là, vous ne dites rien. Pour vous lever pour dire quoi? Que oui, il n'y a que les Djoulas seulement qui gouvernent au pays. Mais quand Bédié, les Baoulés gouvernaient avec les Djoulas, ils ont passé aux autres. Quand les Baoulés gouvernaient avec les Djoulas, ils ont passé aux autres. Mais c'est aujourd'hui là qu'il sait qu'il n'y a que les Djoulas. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. On a dépassé ce débat. On est allé aux élections. Les Ivoiriens se sont exprimés majoritairement dans les urnes. Ils ont choisi le candidat Alassane Ouattara. Point. On attend la suite que le président élu soit confirmé par le Conseil constitutionnel et que le président élu forme son nouveau gouvernement. C'est ce qu'on attend. C'est juste ça, on doit poser le débat. Mais vous êtes toujours en train de noyer le vrai débat. Vous n'êtes jamais à l'heure du rendez-vous. Des retardataires, toujours en train de faire bavardage inutile. Le président est élu, il a gagné. Ok? Voilà, on le félicite. Dans la démocratie, c'est comme ça. C'est pas parce que ton candidat n'est pas là, mais ton candidat n'a pas gagné que tu ne félicites pas le gagnant, tu félicites le gagnant. Ça s'appelle la démocratie. Voilà. Tu félicites le gagnant. Donc, nous devons de féliciter le président élu. De dire félicitations. Monsieur Alassane Ouattara, président élu de l'élection présidentielle. C'est comme ça la démocratie. Et puis on est tous, on est là, on attend, on est patient, on regarde. On se dit, mais on attend son gouvernement. Qui il va mettre dans le gouvernement? Posons le vrai débat maintenant. Vous êtes assis, vous ne posez pas le débat. Vous voulez nous noyer dans une truanderie pour aller négocier des postes la nuit. Mais qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? Posons le débat de savoir le prochain gouvernement. Il sera composé de qui? Comment il va être composé? Est-ce que le prochain gouvernement, est-ce qu'il y aura la parité? La parité, c'est-à-dire autant de femmes comme autant d'hommes. Donc, le nombre de femmes et d'hommes doit être respecté. S'il y a 20 femmes, il doit y avoir 20 hommes. S'il y a 20 hommes, il y a 20 femmes. Ça s'appelle la parité. Voilà des sujets, nous, qui nous intéressent. Mais vos bêtises de négociation de postes, là, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne posez pas le débat, vous êtes assis là en train de faire de la plaisanterie. Vous êtes des plaisantés. Quand oui, tel dit, on est en train de brûler à ma maison. Mais vous-même, vous effrayez qui dans le pays, les gens ont brûlé vos maisons? Vous effrayez qui? Vous effrayez qui? Des gens incapables d'aller aux urnes, là, vous effrayez qui? Vous effrayez qui? Mais posons le débat. De dire, oui, dans l'ensemble, s'il y a 40 ministres, il faut que les 40 ministres reflètent l'ensemble du territoire ivoirien, que les 4 groupes ethniques soient présents de façon équitable dans les 40 ministres. Voilà les débats que nous devons poser. Vous êtes où pour poser ce débat-là? Vous êtes où pour poser ce vrai débat? Vous êtes toujours absent, en train de mendier dans les couloirs. Vous êtes où pour poser ce vrai débat? Où êtes-vous? Vous êtes encore absent, toujours en train de raconter votre petite vie de misère, à toujours mendier, à vous remplir de bide, des gourmands insatisfaits. Vous êtes où pour poser ce vrai débat? Où êtes-vous? Moi, je souhaite que le prochain gouvernement, si on a 40 ministres, que les 4 grands groupes ethniques soient représentés de façon équitable dans le gouvernement ivoirien. Ouais. Si on a 10 Malinké, on doit avoir 10 Kourou, on doit avoir 10 Akan. Voilà le vrai débat que moi, je veux que vous posiez. Vous n'êtes même pas capable de poser ce débat-là. Vous êtes assis là, vous tapez là, en train de vous pavaner que vous êtes des plateformes avec un gouvernement de plaisantins. Vous pensez que c'est ça qui intéresse les Ivoiriens? Votre comédie politique, elle nous intéresse, nous? Ça ne nous intéresse pas. Hein? Il faut que vous calmiez. Hein? Il faut que vous vous calmiez. Hein? Parce qu'on en a marre de votre comportement des gamins. Hein? On en a marre. Hein?
On est fatigué de jouer à la dinette avec vous, en fait. On est fatigué de jouer à la dinette avec vous, en fait. On a ras-le-bol de jouer à la dinette avec vous. La Côte d'Ivoire n'est pas une cour de récréation où des incapables doivent sautiller, gigoter à tout le temps. Maintenant, ça suffit. Posons le vrai débat. Le débat qui intéresse la majorité des Ivoiriens. Le débat qui intéresse la société civile. Le débat qui nous intéresse. C'est de ça qu'il s'agit. Que de tout le temps négocier. Oui, nous devons revenir. On fait une plateforme. On fait un gouvernement de Pierre, de Jean et de Paul. Des bêtises. Des bêtises. C'est pas cette même marmaille-là qui était avec Laurent Gbagbo pendant 10 ans. C'est ça qui est le gouvernement là. C'est pas la même marmaille qui était avec Laurent Gbagbo pendant 10 ans et qui n'a rien foutu dans le pays. Vous prenez les Ivoiriens pour des imbéciles. Mais vous vous trompez, vous avez pissé dans votre violon. Si vous croyez que les Ivoiriens sont des idiots, alors là, vous avez prêché dans le désert. Vous avez prêché dans le désert. Parce que cette fois-ci, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. On va vous poursuivre, vous traquer, vous poursuivre et vous déposer devant les juridictions. Vous allez répondre de vos actes criminels. Vous manipulez les jeunes. Vous les trimballez. Moi, j'étais à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan, à Cocody. Quand je passais devant la maison de M. Henri Konan Bédié. La maison de M. Henri Konan Bédié est dans le quartier des ambassades. Je crois, un quartier des ambassades. Quand je passais devant, il y avait des groupuscules de jeunes là, 2 œuvrés là par groupe. Vous savez comment ils faisaient? C'était de la plaisanterie. Ce sont des mendiants. Ils se mettent par groupe de fan club. Ils viennent avec leur t-shirt. Fan club de Bédié A, fan club de Bédié B, fan club de Bédié de Sakassou, fan club de Bédié de Daoukro. En fait, c'est des conneries comme ça ils faisaient. Et quand les cadres, certains cadres politiques du PDCI passaient pour aller voir Bédié, ils leur donnaient 25 000 francs, 10 000 francs. Même ils se bagarraient devant la maison de Bédié pour 10 000 francs. Moi, je vous dis, il n'y a pas dit on dit. Je suis passé devant. Je passais tout le temps en voiture là pour voir ce qui s'est passé. Ils sont assis, il est les caniveaux devant en face. La maison de Bédié là. Bédié a fait sa maison tellement qu'il est envieux aussi. Il a fait sa maison comme un peu le village de Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, de la clôture là. Bédié a fait la même clôture à Cocody. Il a pris tout Cocody, il a fait sa maison. Bédié a fait la même chose comme la maison de Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. C'est la clôture là Bédié a fait. Il y a des caniveaux devant, ils sont assis dans les caniveaux là, en train de manger, tu arrives, les gens de manger PS a dit. J'ai dit, mais ceux-là, ils font quoi là? On me dit, c'est la maison de Bédié. Je dis, ah bon? Je pensais que c'était un grand lycée. On dit, non, c'est la maison de Bédié. Mais on a fait le tour. Quand tu quittes la maison de Bédié là, suite à droite un peu, tu trouves l'ancienne résidence qui a été bombardée où Gbagbo habitait. Quand tu quittes là-bas, tu trouves l'ambassade, la résidence de l'ambassade de la France. Ensuite, dessus, tu tournes à ta gauche, tu tombes sur l'Amérique, les États-Unis, pour pouvoir tourner et récupérer le pont Henri Konan Bédié. Je ne sais même pas pourquoi on a donné le nom de ce pont à ce vieux soulard là. Je vous avais dit, on ne fait jamais confiance à un soulard. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il oublie. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Alors, ils sont remplis, ils sont entassés là. Tu les vois, ils se lèvent de chez eux le matin pour venir mendier, pour venir escroquer les cadres qui vont voir Bédié. Et les gens qui vont voir Bédié, ils sont assis là pour les escroquer. Mais il y a la résidence, c'est le quartier des ambassadeurs. Les gens ne peuvent même plus vivre là, ils sont assis là. On a autour des petits délinquants qui sont assis, ils se prennent pour des fan clubs. On est là pour surveiller Bédié. Vous pouvez surveiller Bédié. Vous pouvez le surveiller. Vous pouvez surveiller Bédié, vous. Surveillez déjà vos propres kilotes que de surveiller Bédié. Occupez-vous déjà de vous-même votre propre petite vie. Cherchez à manger, à travailler, à vous construire, à avoir un projet. Vous êtes assis là en train de mendier. On surveille Bédié, on surveille Bédié. Tout cela pour mendier. Mais moi, je passais tous les matins là, je les voyais. Je voyais ces jeunes-là. Qu'est-ce que les gens racontent? Mais à un moment donné, il faut protéger aussi Bédié, effectivement. Ah, mais oui. Qu'on le veuille ou non. Bédié, il reste un personnage politique. Tout comme M. Afinguessan. Aujourd'hui, là, il y a des attaques ciblées par le service des renseignements. Vous pensez que Soro Diom est votre allié? Soro Diom veut vous tuer, au fait. Vous n'avez pas ça. Vous ne savez pas ça. Est-ce que Bédié lui-même ne sait pas ça? Est-ce que Afi ne sait pas ça? Vous voulez qu'on parle de ça? On a tous les renseignements, on sait ce qui se passe. Donc aussi, de dégager ces énergumènes qui traînent devant les résidences là, qu'ils dégagent de là. Ils sont là, ils viennent brûler des punais. Mais vous connaissez le quartier là, les gens payent cher là, vous venez les emmerder. C'est le même genre comme ces paumés qui sont ici à Paris, qui sont
tous les soirs qui partaient devant, dans la rue de l'ambassade, Raymond Poincaré. Les Blancs sont fâchés, ils ont pris il yaourt pourri, ils ont versé sur eux. Est-ce que vous les voyez encore là-bas? Les gens, ils habitent là. C'est leur résidence. Attendez, respectez quand même les gens. Ils ne peuvent pas respirer. Ils arrivent, il y a les petits délégués qui sont appelés, ils surveillent Bédier. Vous êtes des gendarmes, vous êtes des militaires, vous êtes l'armée. Quand Bédier se déplace là, la gendarmerie qui avait Bédier, c'est vous qui l'a payé. C'est l'État qui paye. Les gars du corps de Bédier, c'est l'État du Côte d'Ivoire qui les paye. C'est Alassane Ouattara qui les paye. Vous surveillez Bédier, mais le fils de Bédier, il travaille au palais présidentiel avec Alassane Ouattara. Vous le surveillez aussi là-bas. Le petit-fils de Bédier là, il travaille à la primature. Vous le surveillez aussi. Arrêtez de distraire les gens avec vos bêtises. Vous surveillez Bédier. On sait qui va rentrer parmi vous pour venir agresser les gens là-bas. Après, ils vont dire quoi? Ah, c'est le pouvoir en place qui a envoyé des gens pour les agresser. Pourtant, c'est vous les mêmes là que Soro Diom va payer pour aller agresser Bédier et sa famille. Donc, dégagez de là. Si on doit protéger Bédier, c'est l'armée régalienne qui le protège. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui protège Bédier et non des délinquants de rue. Vous avez compris ça? Si Bédier doit être protégé là, c'est l'armée qui le protège. Ce n'est pas des délinquants de rue qui vont le protéger. Parce qu'on ne sait pas qui va rentrer parmi vous. Soro Diom veut les zigouer. C'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à un moment donné là, votre petit magouille pour pouvoir gagner les 5 000, les 10 000, les 1000 francs là, mais c'est quand même malheureux. Donc vous, toute votre vie, vous allez mendier comme ça, 1000 francs, 1000 francs. Toute votre vie là, vous allez passer votre temps à faire les fan clubs pour gagner de l'argent. C'est ça votre vie. Mais faites autre chose. Faites autre chose. Toute votre vie là, c'est de mendier comme ça, mais faites autre chose les jeunes. Ayez un projet. Mais pourquoi vous ne partez pas avec des projets pour que M. Bédier même puisse... Bédier, il est milliardaire. Bédier, il est milliardaire. Il peut financer votre projet. Vous êtes remplis là. On ne sait pas qui va rentrer parmi vous pour aller agresser les gens. On vous demande de dégager les rues de la ville. Vous surveillez Bédier. Il ne peut pas vous charger. Hein, voici, vous êtes garçon pour surveiller Bédier. Les petits délinquants pour venir voler dans les maisons des gens. Vous surveillez Bédier. Vous le surveillez. Vous ne pouvez pas surveiller votre propre quartier. Vous ne pouvez pas vous surveiller vous-même. Il faut que vous arrêtiez un peu là. Vous êtes là en train de faire la propagande sur les réseaux sociaux. Ah, au secours. Bien, la maison de Bédier est en train de brûler. La maison de Afi est en train de brûler. La maison de... Comment il s'appelle là? Voilà, Mabri Touakus est en train de brûler. Mabri Touakus là, qui va brûler sa maison? Arrêtez un peu votre plaisanterie là. Qui va brûler votre maison? Amman là. Ouattara a gagné à 99% Amman. À 96% du moins Amman. Alassane Ouattara a gagné à 96% Amman. Donc Mabri là, si lui pouvait faire quelque chose... Ouattara allait avoir 3 voix à main. Ouattara a deux mains. Arrêtez de distraire les gens avec ça. Si vous, je dis que Bédio, son groupe Réafi, Mabri, le mari de Karidja, tout cela, on ne veut plus de dans un prochain gouvernement. Parce que nous, on va suivre ce gouvernement qui arrive là. On ne peut pas se battre, prendre tous les coups comme ça, pour que des marmailleurs toujours soient les mêmes nommés. On ne peut plus accepter ça. On ne va plus accepter ça. Ah non. Donc, le vrai débat là, c'est ça nous on est en train de regarder. Le vrai débat là, on va le poser. La confirmation par le Conseil constitutionnel qui donne son dernier mot. Quand le Conseil constitutionnel finit là, on dit, Monsieur le Président élu, félicitations. Ton gouvernement que tu vas former là, c'est ça nous on veut regarder. Qui est dedans? Voilà, là nous, puisque l'opposition est absente. L'opposition est disqualifiée. L'opposition est disqualifiée. Donc aujourd'hui, là, c'est la société civile, c'est les citoyens, là. On joue le rôle des régulateurs. La société civile, les associations que nous sommes, la société civile, là, nous jouons le rôle des régulateurs. Puisque l'opposition est disqualifiée. Donc nous, on est obligé maintenant de surveiller pour que ça se passe très bien. S'il y a des failles, on dit, on interpelle le président du président. Dans telle zone-là, il y a des failles, il faut arranger ici. Si c'est un peu penchant du président, tu as bien fait, mais on dirait que c'est un peu tendu. Est-ce qu'on peut redresser? C'est à nous de jouer ce rôle-là. Parce qu'on ne vous reconnaît plus dans la société, dans la vie politique. Vous existez dans votre vie familiale. Occupez-vous, j'espère que vous allez trouver du boulot à faire. Ou bien créer, de toute façon, vous avez votre business, vous avez vos entreprises. Occupez-vous de vos entreprises, vos femmes et vos enfants. Il n'y a pas de problème. Mais la vie politique, là, on ne veut plus vous voir dedans. Nous, on ne veut plus vous voir dans la vie politique. Parce que vous êtes inutiles. Vous êtes des personnages inutiles. On n'a plus besoin de vous. Au moment où on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Donc vous êtes disqualifiés. On n'a plus besoin de vous. Au moment où on avait besoin de vous pour poser le débat, là, vous avez refusé de poser le débat.
disqualifié, on ne veut plus entendre parler de vous. Foutez la paix aux Ivoiriens. Foutez la paix aux Ivoiriens. Nous avons des projets, nous avons des idées. Nous voulons participer à la vie politique de notre pays, à la vie sociale, à la vie économique. Des plaisantins, votre bande de plaisantins là, on ne veut pas. Votre compagnie créole là, on ne veut plus de ça. C'est bon. On ne veut plus de ça. Donc, laissez les Ivoiriens en paix. Vous n'avez pas été capable de participer au jeu démocratique. Laissez les Ivoiriens en paix. Si Bédié est candidat, Afi est candidat, Kakabe est candidat, que vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord pour suivre un seul candidat et pour aller aux élections et que vous avez refusé de participer. Donc, les vrais acteurs qui ont donné la victoire écrasante au candidat Alassane Ouattara, en réalité, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui avez permis ce un coup KO. Parce que le refus de participer a donné plus d'avantages. Alassane Ouattara était avantageux dans les sondages parce qu'effectivement, il a un bilan qui est positif. Il a ses militants qui sont mobilisés. Il a ses cadres qui sont organisés et mobilisés, qui mobilisent. Ils se sont organisés pour aller gagner les élections. Et vous avez fait quoi? Vous n'avez pas pesé pour arriver à un deuxième tour. Parce que vous aurez dû vous mettre derrière un candidat pour dire on va au débat, on pose le débat, on discute, on va aux urnes pour pouvoir rééquilibrer les choses. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez refusé. Quand on ne vote pas, on participe à la victoire de son adversaire. Donc, ceux qui ont participé à la victoire écrasante du candidat Alassane Ouattara, en réalité, c'est Bédié et Pascal Affi-N'Guessan. Et je vais profiter pour saluer le courage de Kakabe. Même si c'est un con. Oui, parce que moi, je peux me permettre de dire c'est un con. Je peux me permettre. Parce que Kakabe, quand même, il me doit des sous. Voilà. Mais, sur le coup, Kakabe a été plus courageux que M. Pascal Affi-N'Guessan, plus courageux que M. Henri Konan Bédié. Kakabe est parti. Il savait qu'il allait perdre. Mais pour le jeu politique, il y est allé. Il est parti. Parce que un joueur qui est sélectionné pour jouer au foot, au ballon, arrivé sur le terrain, il est assis dans les tribunes. Il ne rentre pas. On demande, il est dans les vestiaires. Il ne sort pas. C'est un faux cul. Quand un joueur est sélectionné, qu'il sait qu'il est sélectionné pour aller jouer, s'il ne vient pas, vous êtes deux, vous ne venez pas, et il y a un seul joueur qui est sur le terrain, mais l'équipe d'Alassane Ouattara, elle est complète. L'équipe d'Alassane Ouattara, elle est complète pour marquer les buts. Mais vous, votre équipe là, vous êtes dans les vestiaires, vous êtes assis, vous êtes des faux culs. Vous êtes des faux culs. Vous n'avez pas participé. Donc Ouattara a marqué les buts, bim, 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 bim. Il vous a sonné du début à la fin, jusqu'à bim, 94%. Sans bruit. Sans bruit. Au calme. Et puis proprement. Donc, c'est vous. C'est vous qui avez donné cette victoire écrasante au candidat Alassane Ouattara. Donc, je vous invite à le féliciter. Et à le féliciter. Parce que reconnaître la victoire de son adversaire, ça relève d'une dimension intellectuelle et spirituelle. Donc, si vous avez cette dimension intellectuelle et spirituelle, félicitez le vainqueur de l'élection présidentielle. Kakabe l'a fait. Il a félicité le candidat Alassane Ouattara. Et il a dit clairement, oui, je savais que je n'allais pas gagner, mais il fallait y aller parce que je voulais affronter Alassane Ouattara dans les urnes. Et il a fait. Et je salue son courage. Parce que Kakabe a été plus courageux que vous. Vous êtes des lâches, des peureux. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara dirait en campagne. Il dit, c'est des peureux. Et il avait raison, vous êtes des peureux. Et là, maintenant, vous barricadez derrière des petits jeunes là pour les monter en épingle pour dire, oui, c'est une histoire de Tini. Que oui, c'est parce qu'elle est Djoula, parce qu'elle est ceci, parce que Ouattara, c'est Djoula Bougou. Mais Djoula Bougou, ça veut dire quoi? C'est quoi Djoula Bougou? Mais moi, je préfère 10 000 fois Djoula Bougou que Baoulé Bougou. Je préfère 10 000 fois Djoula Bougou que Agni Bougou. Parce que celui qui a Agni, il a démontré qu'il avait peur, il était peureux. Le Baoulé aussi a démontré qu'il est peureux. Bon, Kakabe, il est courageux parce qu'il a un côté d'Ida de l'Ouest. Ça, quand même, mes amis, permettez-moi de féliciter mes parents de l'Ouest. On a un peu de courage quand même. Voilà, santé à mes parents de l'Ouest. On est courageux. Et voilà, donc je préfère Djoula Bougou. C'est quoi Djoula Bougou? Vous traitez
La majorité des Ivoiriens des Djoulabougou. Et vous, parce que vous pensez que la minorité qui est avec vous là, vous allez l'instrumentaliser dans une histoire des Djoula pour qu'eux ils puissent venir agresser les gens. La justice va répondre. Et je veux saluer la patience de la majorité des Ivoiriens qui ne sont pas sortis dans les rues. Qui ne sont pas sortis dans les rues, qui n'ont pas cédé à votre provocation, qui sont restés patients malgré vos appels au crime et aux actes criminels, qui sont restés très patients. Je vous prie de rester patient. Fêtez votre victoire. Vous la méritez. Vous avez gagné. Vous avez vaincu la haine. Vous avez vaincu la bêtise politique. Vous avez vaincu la guerre. Nous avons gagné. L'amour a gagné sur la haine. La paix a gagné sur la guerre. Et ça, c'est à saluer. Je vous félicite. Restez concentrés. Restons concentrés. C'est qui le prochain chantier qui s'ouvre à nous, c'est le chantier de la cohésion, de la consolidation de la cohésion sociale. C'est ensemble qu'on va réussir ça. Ne rentrons pas dans les débats de tel est Djoula, tel est Baoulé, tel est Bété, tel est Guéri. Ne rentrons pas dans ça. La Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite. La Côte d'Ivoire est un pays de métissage. La Côte d'Ivoire est un pays de métissage. Moi qui vous parle là, mon métissage, je ne peux même pas expliquer. Tellement que c'est B. Mon métissage est beaucoup. La grand-mère de ma grand-mère est au Dinika. Je vous ai toujours dit ça. Si vous me suivez bien là, vous allez trouver que peut-être qu'il y a un peu de traits, des peuls au Dinika. Ça y est en moi. Voilà. La grand-mère de ma grand-mère au Dinika. Ma mère est guérie. Mon père est bêté. Peut-être que si je dois fouiller même dans mon papa aussi, là, je vais trouver même que sa mère, même sa grand-mère a Agni. Je vais où avec Affaire des Tini? Moi, je pars où avec Affaire des Tini? Je vais aller où ça? Je vais aller où ça? Si je prends mon mari là, cosmopolite, normand, espagnol, hollandais. Donc, mon enfant là, il est quoi? Hollandais, espagnol, français, normand, guéré, bété, Odinéka. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'affaires des Tini dans ça? Dans chaque famille de Côte d'Ivoire, il y a des métissages. On ne peut plus blesser nos enfants avec les histoires ethniques. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais de... Nous allons être très vigilants sur le prochain gouvernement qui va être formé. Parce qu'il faut prendre en compte tout le monde. On ne peut plus rester dans les questions ethniques. On ne peut plus. Parce que dans chaque famille de Côte d'Ivoire, il y a un taux de métissage qui est plus élevé. Voilà Chantoulé qui est en train de rire. C'est ma grand-mère parce qu'elle est au Dinika. Vous voyez? Mais moi, dans ma famille, là, dans notre famille, à nous, chaque enfant a une camarade qu'elle fait rentrer dans la famille, qu'on adopte comme l'enfant de la famille. Chaque parent. Ça, c'est comme, je ne sais pas si ce sont mes grands-parents. C'est pour ça que si on fouille même là, je suis mélangé, au fait. Beaucoup. Bon, d'autres disent, bon, je vois d'autres commentaires, on dit oui, elle s'appelle Naounou, elle est béninoise. Mais moi, j'accepte ça. Parce que je suis allé chercher, on dit les Naounou, au Bénin, elle est Naoun. Je dis, ah. Donc peut-être que j'ai mon héritage à la royauté béninoise là-bas, je vais aller chercher. Il y a des Béninois qui m'ont appelé, qui disent Naounou là, c'est béninois. Il faut venir prendre ton héritage. J'ai dit, ah, je vais aller chercher. Il y a d'autres qui disent que je suis burkinabé. Ils acceptent, ils allaient voir le Moro Namba pour dire, Nafi bébé, Nafi bala. Je suis venu chercher pour moi. Donc, l'histoire des Tini n'est pas mon problème. Mais c'est construire, consolider la cohésion sociale. Et que on puisse se parler. Pour que plus jamais ces questions-là viennent détruire notre vivre ensemble. Pour moi, le chantier là, voilà le vrai débat qu'on doit poser. Et on doit commencer à poser des actions qui consolident le vivre ensemble. On doit s'accepter mutuellement. On doit accepter de partager avec l'autre, même s'il n'est pas de la même ethnie que nous, même s'il n'est pas de la même religion que nous. On doit accepter de partager avec l'autre.
Tu vas dans ma famille à Baoulé. Mes cousines sont mariées au Burkinabé. D'autres sont mariées aux Guinéens. D'autres sont mariées aux Maliens. D'autres sont mariées aux Agnis. D'autres sont mariées aux Atiers. D'autres sont mariées aux Hébriers. Il y a notre famille là. C'est que Guéré marie même pas Guéré dans la famille de ma maman. C'est rare. Je ne sais pas pourquoi. Ils marient d'autres ethnies. Donc les enfants là, ils sont tous, on est tous métis. Mais on ne peut pas continuer à blesser nos enfants. On ne peut pas continuer. Vous êtes assis pour des questions politiques. Ton enfant est assis là. Tu insultes l'ethnie de son papa. L'enfant ne peut pas parler, il souffre. Mais ce sont des souffrances. C'est-à-dire qu'on impose notre haine à nos enfants. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, mes meilleurs amis d'enfance sont baoulés. C'est les Kofi. Kofi Nadège, même si elle m'écoute. Je la salue. Je suis allée à Bignon, on m'a dit qu'elle a demandé à me voir. Je n'ai pas eu le temps de la Kofi. C'est mon ami d'enfance. C'est chez les Kofi Nadège, mais j'ai appris à manger guaguassou avec Ignam. Kofi Nadège, elle vivait chez ma maman. Pourtant, elle est baoulée. Mais c'est ma camarade. Mes petites soeurs là, leurs amies là, elles sont de Beaunois. On les a adoptées comme nos enfants. Ce sont mes petites soeurs. Elles sont de Beaunois. Et je les embrasse très fort. Donc, on est mélangés. C'est mon frère, Assi qui est là. C'est un Atier, mais c'est mon grand frère. Assi, Bernabé, c'est mon grand frère. Pourtant, il a acquis. Mais il est mon grand frère désormais. Il fait partie de ma famille. Donc, vous voyez, ça fait que dans notre famille, on est comme ça, en fait. On est comme ça. On est comme ça. Même quand ma mère m'appelle, elle demande après lui. Pourtant, il a acquis. Lui, quand il m'appelle, il demande toujours après maman. Vous voyez, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu de faire souffrir nos enfants. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, là, ce n'est plus nous. Hein. Ce n'est plus les hommes politiques. Ça appartient à nos enfants, c'est eux l'avenir. L'étape des élections est terminée. Passons aux actions de terrain, de sensibilisation. On ne doit pas baisser les bras. On doit accentuer la sensibilisation, la pédagogie, expliquer à la jeunesse, aux jeunes, aux femmes, ce que c'est que la République. Faites de la pédagogie. Allez dans les villages, parlez aux jeunes ce que c'est que la citoyenneté, ce que c'est que le vivre ensemble, accepter l'autre, ce que c'est que la loi, la constitution, ce que c'est qu'un élu. C'est pour ça en Europe, dès que l'enfant va à l'école maternelle, on commence à lui expliquer, voilà tes droits, voilà tes devoirs. On explique, monsieur le maire, voilà son rôle, voilà toi tes obligations. On explique tout ça aux enfants. Et je pense qu'on a beaucoup de chantiers. Concentrons-nous à réussir ensemble le quinquennat du président Alassane Ouattara. Parce que c'est un quinquennat, c'est 5 ans. On ne va pas rester dans le délit à dire non, je ne reconnais pas son pouvoir. Moi, je ne rentre plus dans ça là. Je ne rentre plus dans ça là. Je ne reconnais pas son pouvoir. Vous avez fait pendant 10 ans. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je suis la fille de la République. Je reconnais le pouvoir du président élu. Parce que j'ai participé à l'élection. Quand on n'a pas participé à l'élection, là, on se tait. On n'a rien à dire. On prend ce qu'il y a. Nous, on a participé. On veut réussir le quinquennat du président de la République. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé. Mes frères et mes sœurs, j'appelle la jeunesse ivoirienne à la conscience collective. J'appelle la jeunesse ivoirienne à la conscience collective. Dans le programme du gouvernement du président, que moi j'ai lu, que j'ai adopté, que j'ai apprécié, que j'ai choisi, il y a des choses pour vous les jeunes du Côte d'Ivoire. Il y a des choses pour vous les femmes du Côte d'Ivoire. Il y a des choses pour vous les adultes du Côte d'Ivoire. Il y a des choses même pour les personnes âgées. Oui, le président a mobilisé les fonds. Je prends un exemple simple au niveau de la diaspora ivoirienne. Et je pense qu'il est important de donner l'information pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Mon rôle, c'est ça. Je suis une association, idée de paix. Pour la paix, je me dois de donner l'information juste à tout le monde pour qu'on soit au même niveau d'information. Pour moi, l'égalité, l'égalité pour tous. Au niveau de la diaspora, l'année 2020 là, le président a déposé les milliards. Feu Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Et je lui rends un grand hommage. Paix à son âme.
Parce que cette victoire aussi, c'est aussi la victoire de AGC. On lui doit cette victoire. Mais je reviendrai dessus. Je vais vous dire, l'argent, le président a décaissé des fonds pour aider les Ivoiriens de la diaspora. Combien de personnes sont informées? Combien de personnes sont informées? Combien? Tout le monde n'est pas informé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans des clans, dans des bêtises politiques. Donc l'information pour notre bien-être là, on n'a pas. L'information pour notre bien-être, on ne l'a pas. Le président a décaissé. Combien de personnes de la diaspora sont informées de ça? Pour financer les projets des jeunes de la diaspora. Et je vais remercier l'ambassadeur Maurice Bandamon. J'ai eu le privilège. Il m'a reçu en audience. Je vais le remercier. Mais combien sont informés? Combien? Les financements là pour les jeunes. L'ambassadeur fait les mains et pieds pour dire de pousser un peu l'argent de financement pour les jeunes. Parce que c'est un projet jeune qui devait s'arrêter à 35 ans, 40 ans. Mais d'aller jusqu'à 54 ans. Parce que quand on quitte au pays pour arriver ici, là, tiens, le temps d'avoir papier aussi pour avoir projet, là, on a dépassé les 35 ans. Là. Donc, on n'a qu'à monter un peu. On n'a qu'à considérer que nous-mêmes, là, c'est à partir de 30 ans même, on rentre dans la fête de jeunesse. Mais il y a ces projets-là qui sont là. Mais si on passe notre temps à nous bagarrer, comment on va sensibiliser, on va apporter l'information juste pour aider nos jeunes et nos mamans de la diaspora? La première dame, Dominique Ouattara, que je salue, dont je salue les actions, le courage, l'intelligence et la grandeur d'esprit. Je salue, dont je salue la grande générosité. La première dame a insisté auprès de son mari pour dire, les femmes de la diaspora là, elles doivent être financées aussi. Mais combien d'entre vous, combien de femmes de la diaspora sont informées? Bon, les gens, chacun garde le secret parce que lui seul n'a qu'à bénéficier avec ses parents. Il ne dit pas à l'autre. Chacun garde, il ne dit pas à l'autre. Alors que tout le monde a ces informations-là. Combien? Donc, on vous met dans les marmailleries pour que vous soyez absents. Voilà. La redistribution des richesses, là, c'est ça là. Mais si toi-même, ton esprit est mauvais, tu es rempli de haine, tu as les yeux fermés, tu as les oreilles bouchées, comment tu vas avoir l'information pour être accompagné par l'État? Comment tu vas la voir? Donc, voyez, Gouza Naou n'est pas votre ennemi. L'État de Côte d'Ivoire n'est pas votre ennemi. Vos propres ennemis, là, c'est vous-même. Vos propres ennemis, là, c'est votre haine. C'est la haine de vous-même qui est votre ennemi. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui est votre ennemi. Parce que lui, il réfléchit comment il va vous aider pour que vous réussissiez votre vie. Alassane Ouattara ne distribue pas l'argent. Il ne donne pas l'argent à quelqu'un pour dire, oui, tiens, tiens, tiens. Je vais vous faire une petite anecdote. Une fois, je cause avec une personne. Et puis il me dit, hé, Madame Gouza, est-ce qu'il dit tonton? Je dis, mais qui lui l'appelle tonton? Je dis, mais qui est tonton? Mais c'est le président qui l'appelle tonton. Il dit, avant là, quand il venait, parce que quand il était dans les grandes institutions, qu'il venait voir sa famille à Trècheville, il dit, quand il vient dans la cour de maman, hé, tonton, on est content, on dit tonton est arrivé, tonton est arrivé. Vous savez ce qu'il y a à fait? Les enfants qui sont contents quand leur tonton arrive, et puis ils sont contents, contents, contents. Et puis ils pensent que comme le tonton est quitté aux États-Unis, il va donner beaucoup d'argent, il va distribuer l'argent à tout le monde là. Non, hein? Il vient, il demande, oui, c'est quoi tes notes à l'école? Alors, c'est quoi tes notes à l'école? Chacun donne ses notes. Chacun donne ses notes. Il dit à sa famille, à ses parents, voilà, il garantit la scolarité de tous ses neveux là. Il garantit tout. Leur scolarité, il paye l'école de tout le monde, leur fourniture. Il dit, mais même 5 000 francs, tonton ne nous donne pas. Hein. Je dis, ah bon? Il dit, quoi? Il te demande, tu vas faire quoi avec l'argent? C'est juste. Il te demande, tu vas faire quoi avec l'argent? Ça, c'est un économiste. Parce que l'argent doit travailler. Tu ne dois pas prendre l'argent pour gaspiller, aller boire bière pour danser easy. Alors ça, Ouattara ne donne pas l'argent pour que tu ailles danser easy dans Maki. Si c'est ça, là, vous attendez, là, vous avez pissé dans le violon. Il dit, même 5 000 francs, tout le monde ne donne pas. Hein. Il a tout payé pour nous. Mais qu'est-ce qu'on doit apporter? Donc, je vais vous dire que il est dans la logique que toi, tu dois réussir ta vie. Mais lui n'est pas là pour te donner de l'argent.
Mais tu dois réussir ta vie. Parce qu'il ne va pas toujours te donner du poisson. Il faut que toi-même tu apprennes à te construire pour que tu sois autonome. Donc, la vision d'Alassane Ouattara, c'est de faire de chaque citoyen ivoirien un citoyen autonome. Quand tu es autonome là, tu es fier de toi-même. Quand tu dépends de toi-même là, tu marches la tête haute, le menton là, tu le lèves comme ça, puis tu marches. Tu ne marches pas la tête baissée. Mais si tu dois toujours mendier, même quel que soit ton âge, tu appelles tout le monde grand frère, papa, parce que tu te rabaisses à force de mendier. Il faut que tu marches. Parce que même costume, quand tu portes là, il faut que tu aies l'épaule carrée. C'est ce qui fait l'élégance de ton costume. Et c'est ce qui fait que quand tu mets la cravate, les hommes là, quand vous voyez les hommes qui mettent cravate, parce que c'est un peu penché là, ils ne savent pas se tenir. Donc l'épaule n'est pas carrée. Ce qui fait que la cravate se penche. Donc tu es un homme là. Ta cravate doit être droite. Le menton là, bien. L'épaule carrée. Ta fierté là, c'est ton travail. Ce n'est pas d'appeler tout le monde tonton, Dieu te bénisse, tantine, maman. Quelqu'un ne peut pas être ton tonton, tantine, maman. Tu dois travailler. Et donc la vision de Alassane Ouattara, c'est que quand on dit le citoyen émergent, l'Ivoirien nouveau, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui est fier de lui, c'est celui qui, malgré, même s'il n'a pas les diplômes, il est valorisé dans la société parce qu'il est un plus dans la société. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de boire les bières, ils rigolent bêtement. Ce n'est pas ça la République. La République, c'est la réussite, c'est l'excellence. C'est ça qui fait la fierté ivoirienne. La fierté ivoirienne, c'est l'excellence. Ce n'est pas de rigoler. Ce n'est pas de courir dans les bars. Ce n'est pas de traîner dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les pubs. La fierté ivoirienne, c'est toi, qu'est-ce que tu peux apporter comme contribution à l'économie de ton pays. C'est ça la fierté. Et c'est ça, Ouattara. C'est ce qu'il veut des Ivoiriens. Donc, concentrons-nous pour que nous tous, on puisse être là, dans la redistribution des richesses là. Que vous soyez là, que moi je sois là, que tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient présents. Pour que celui qui est le père de la nation, le chef de l'État, qui est le père de la République, qui est notre père à tous, puisse nous redistribuer la richesse et qu'on puisse avoir l'information et qu'on puisse bénéficier des réformes, qu'on puisse bénéficier de toutes les réformes, que ce soit des réformes, que ce soit des réformes sociales, que ce soit des réformes même pour notre bien-être. On est là, vous n'avez pas d'information. Il y a des Ivoiriens qui sont assis en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas la télévision. Quand on leur dit, c'est la télévision de Ouattara. Mais c'est à la télévision, tu as l'information. Si toi tu dis que c'est la télévision de Ouattara, là, que tu ne regardes pas là, mais c'est que toi tu es hors la répit, tu es paumé, tu vas souffrir. Tu dois regarder la télévision parce que l'information passe à la télé. C'est à la télévision qu'il y a l'information. Donc mes frères et sœurs, je ne vais pas être très long avec vous. On va se dire merci, bravo, dansez. Vous méritez votre victoire. Vous méritez de danser, chanter, danser. Publiez votre vidéo. Envoyez-moi vos vidéos en inbox. Je les publie sur ma page Idée de paix, notre page Idée de paix. Félicitations au président Alassane Ouattara. Félicitations à Kakabe, qui est le perdant de cette élection. Et puis, félicitations à tous les Ivoiriens qui ont participé à cette élection. À tous les Ivoiriens mobilisés. Chacun a apporté. Chacun a été utile. Chacun a été là. Chacun a participé à cette victoire. Cette victoire, c'est la victoire de tous les Ivoiriens. Même ceux qui n'ont pas voté pour Alassane Ouattara, même ceux qui ont refusé de voter pour Alassane Ouattara, c'est aussi leur victoire. Parce que les années à venir, le quinquennat à venir, ils vont bénéficier de l'émergence et du développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président élu, le président, son excellence Alassane Ouattara, que Dieu bénisse son épouse Dominique Ouattara, qui est là, qui l'épaule, qui le fortifie, qui l'accompagne et qui a un regard maternel sur l'ensemble.
Emma